on vous a menti toute votre vie. Tout ce que vous voyez, le mouvement, le changement, le progrès, pourrait bien n'être qu'une illusion. Mais, et si je vous disais que chaque pas que vous faites est impossible? Qu'avancer, même d'un pouce, nécessite de compléter un nombre infini de pas? Ça paraît ridicule, non? Pourtant, il y a plus de 2000 ans, un homme nommé Zénon a posé ces mêmes questions. Et personne n'a pu y répondre pendant des siècles. Parlons des paradoxes qui ont brisé la réalité, remis en question les plus grands esprits de l'histoire et qui ébranlent encore les fondements de la science moderne. Bon, retournons à la Grèce antique, où la philosophie traversait sa phase rebelle et avant-gardiste. Voici Zénon d'Élée, un homme qui a regardé le monde, a vu des gens se déplacer et a dit « Ouais, rien de tout ça n'est réel ». Il était un disciple dévoué de Parménide, un philosophe qui prétendait que la vraie réalité est un tout unique et immuable, et que tout ce que nous expérimentons, le mouvement, le temps, votre Wi-Fi qui s'arrête soudainement sans raison, n'est qu'une illusion. Zénon n'était pas seulement convaincu, il était prêt à en découdre avec la logique elle-même pour prouver que son professeur avait raison. Alors, il a créé une série de paradoxes qui ont amené les gens à se demander si quoi que ce soit bouge vraiment. Ce n'étaient pas seulement des énigmes, c'étaient des bombes intellectuelles qui jouaient avec les fondements même de la science et de la philosophie. Prenez par exemple Achille et la tortue, le paradoxe le plus célèbre de Zénon. Imaginez Achille, le guerrier le plus rapide de la mythologie grecque, en train de courir contre une tortue lente qui a une petite avance. Le bon sens dit qu'Achille dépassera la tortue en un rien de temps. Mais Zénon dit « Attendez, avant qu'il n'atteigne le point de départ de la tortue avance. » Au moment où Achille atteint ce nouveau point, la tortue a encore bougé. Répété à l'infini. Et d'une manière ou d'une autre, malgré qu'Achille soit infiniment plus rapide, il ne peut jamais dépasser la tortue. Spoiler, il le fait évidemment dans la vraie vie. Mais ce paradoxe remet en question si le mouvement, à un niveau fondamental, est même possible. Et si vous pensiez que c'était époustouflant, essayez le paradoxe de la dichotomie de Zénon, qui soutient que vous ne pouvez même pas commencer à bouger. Avant de traverser une pièce, vous devez parcourir la moitié du chemin. Avant la moitié, vous devez atteindre le quart du chemin. Avant cela, un huitième. Cela continue indéfiniment, ce qui signifie « félicitations ». Vous êtes coincé dans une boucle infinie avant même de pouvoir faire un pas. Ensuite, il y a le paradoxe de la flèche. À chaque instant, la flèche est figée à un endroit. Si le temps n'est qu'une collection d'instants fixes, comment le mouvement se produit-il? C'est comme dire qu'un film n'est qu'un ensemble d'images fixes, donc techniquement, rien ne bouge jamais. Ce paradoxe était littéralement des siècles en avance sur son temps, soulevant des questions à savoir si le temps s'écoule continuellement ou par petites images séparées. Les philosophes ont paniqué à propos de ces paradoxes pendant des générations. Mais ensuite est venu Aristote, qui a essayé de calmer tout le monde. Il a soutenu que Zénon faisait toute une histoire pour rien en comprenant mal l'infini. Bien sûr, un voyage peut être divisé en un nombre infini d'étapes. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de franchir toutes ces étapes une par une. Elles existent juste en théorie. Bien essayé, Zénon. Quelques siècles plus tard, les philosophes romains, comme Cicéron et Sénèque, ont surtout levé les yeux au ciel devant ces paradoxes. Les Romains étaient des gens pragmatiques. Si quelque chose n'affectait pas leur route, leur stratégie de guerre ou leur approvisionnement en vin, ils n'étaient pas intéressés. Mais certains penseurs, comme le poète Lucrèce, ont exploré des questions similaires sur le mouvement et la structure de la réalité. Le véritable tournant s'est produit bien plus tard avec le calcul infinitésimal. Newton et Leibniz ont développé le concept de limite, qui prouve mathématiquement que les suites infinies peuvent aboutir à un résultat fini. En gros, Achille peut terminer sa course parce que, mathématiquement parlant, un nombre infini de pas décroissants peuvent encore se résumer à une distance réelle. Alors, Zénon se moquait-il des gens pour s'amuser? Peut-être. Mais ces paradoxes influencent encore la physique moderne, la philosophie et même la mécanique quantique. Son travail nous oblige à remettre en question ce que nous pensons savoir sur la réalité. Le mouvement est-il vraiment ce qu'il semble être? Le temps est-il continu ou divisé en petits morceaux indivisibles? Et surtout, si nous avons résolu ces paradoxes, pourquoi ai-je encore l'impression de ne pas pouvoir me lever de mon canapé? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si le mouvement est techniquement une illusion, cela signifie-t-il que la procrastination n'est pas réelle non plus? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.